Le premier invité de Parlons Placement est Yanis Kessi, responsable développement Paris-Île-de-France chez Altaroc. Bonjour Yanis Kessi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Avec vous, on va évoquer l'investissement en private equity et notamment on va se demander comment accéder au meilleur du private equity institutionnel puisque c'est ce que vous proposez notamment chez Altaroc, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, il peut être intéressant de redéfinir ce que c'est que le private equity. Alors le private equity est beaucoup commenté dans la presse professionnelle et dans la presse d'investissement à l'heure actuelle. Yanis Kessi, comment on peut le décrire simplement ce private equity? Absolument, absolument Nicolas. Il faut savoir que c'est une classe d'actifs qui n'est pas si récente que cela, même si sa démocratisation, ou plutôt le fait d'en parler, c'est effectivement plutôt récent. À vrai dire, c'est une classe d'actifs qui est née aux États-Unis dans les années 60 et qui s'est développée en Europe et en Asie par la suite. Et c'est une activité qui consiste à investir dans des sociétés, donc de prendre des participations, souvent majoritaires, et de développer ces sociétés en utilisant plusieurs leviers de création de valeur, financiers bien évidemment, mais également opérationnels, digital, de ressources humaines, etc., etc., pour pouvoir faire un portage de ces sociétés, généralement de 4 à 5 ans, puis la revendre avec une plus-value potentielle qui est assez substantielle. Alors, ce que vous décrivez, des particuliers ne peuvent pas le faire à titre individuel. Pour le coup, prendre des parts majoritaires dans une société, aider à son développement et la céder ensuite. Très difficilement, effectivement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité qui était historiquement plutôt l'apanage des institutionnels, donc qui investissaient de façon très structurée dans cette classe d'actifs. Et depuis peu, on voit effectivement cette classe d'actifs se démocratiser, d'abord par l'interface de fonds nourriciers dits feeders, puis ensuite par l'interface donc de fonds, ou plutôt de portefeuilles, clés en main, tels que peut les proposer Altaroc, avec des tickets d'entrée qui sont bien moins importants que ce qui était requis au départ, puisque les fonds de qualité institutionnelle requéraient en règle générale 20 à 30 millions d'euros de prise de participation dans chacun d'entre eux. Donc effectivement, ça a éloigné beaucoup de monde, on va dire. Comment on fait le lien entre investisseurs institutionnels et investisseurs particuliers? Alors effectivement, il y a eu la loi Pacte qui a ouvert effectivement la possibilité à tous les particuliers de pouvoir y avoir accès. Plus récemment, on a vu que la loi Industrie Verte ouvrait encore plus un petit peu effectivement le champ, notamment en matière de gestion pilotée. Ce lien entre investisseurs institutionnels, investisseurs particuliers et entreprises en recherche de financement, il se fait comment? Ça se fait tout simplement par l'interface de ce qu'on appelle des agrégateurs dans le milieu, même si je ne suis pas très fan du terme, mais des agrégateurs comme Altaroc qui permettent justement de faire ce lien entre des fonds d'investissement qui sont des fonds institutionnels qui vont investir eux-mêmes dans des sociétés, donc faire ces fameuses prises de participation et l'accompagnement. Donc là, on parle de professionnels. Absolument, de professionnels. Et en fait, ces professionnels ne peuvent pas aller en direct chercher des clients privés pour une raison hyper simple, c'est qu'ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les tuyaux nécessaires pour pouvoir le faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils font appel à des acteurs comme nous, comme Altaroc, qui leur permettent d'accéder à cette clientèle qui est désormais assez convoitée. Et le côté sympa pour les clients privés cette fois, c'est que ça leur permet d'accéder à une classe d'actifs, à des acteurs qui étaient auparavant tout à fait inatteignables. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire d'investir en private equity très concrètement pour un investisseur particulier? Concrètement, ça veut dire qu'il y a des tickets d'entrée, il faut le savoir. Généralement, un investissement en private equity se fait par l'interface d'un fonds professionnel de capital investissement, dont les minimums d'investissement sont de l'ordre de 100 000 euros. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. 100 000 euros pour un particulier, du coup? Absolument. 100 000 euros pour un particulier. Généralement, il y a un décaissement qui se fait dans le temps, donc ce n'est pas 100 000 euros d'un seul coup à investir. Mais effectivement, il faut prévoir donc, ce minima. Maintenant, il y a certaines formes de fonds qui permettent d'accéder au private equity par l'interface de contrats d'assurance vie, notamment français, avec des tickets d'entrée qui sont un petit peu moindres, mais je dirais que le gros du private equity, ça reste quand même cette classe d'actifs accessible à partir de 100 000 euros. Si on reste sur cette question, ça veut dire quoi investir en private equity? Donc ça veut dire effectivement des tickets d'entrée aux alentours de 100 000 euros, ça veut dire qu'on est des actifs sur des actifs à quel niveau de performance, à quel niveau de risque, à quel niveau de liquidité? Alors en termes de niveau de performance, donc, il faut voir déjà au niveau de la moyenne de cette performance générée historiquement, etc., elle est autour de 12% sur le capital investissement français. Global. Institutionnel, particulier, tout compris, sur le private equity. Sur les segments qui vont nous intéresser, qui sont les segments capital développement et capital transmission. Donc ce sont vraiment les deux segments qui sont visés, mais effectivement, en France, si on prend justement les instituts de référence, type France Invest, etc., on va être autour de 12% de performance annualisée. Donc en termes de risque, on reste sur un placement en action, donc on a bien évidemment le risque de capital. Le capital n'est pas garanti, les performances ne sont pas garanties, les performances passées ne présagent pas des performances futures, et bien évidemment, également, vous avez ce risque de liquidité. Il faut savoir qu'un investissement en private equity, ce n'est pas comme sur du côté, on n'entre pas et on ne
sort pas à notre guise. Donc on a justement cette contrainte de liquidité. Mais c'est, j'ai envie de dire, un peu le pendant d'une performance potentielle qui est supérieure. C'est justement cette contrainte de liquidité et qui fait la particularité de la classe d'actifs. Pour quelles raisons un épargnant particulier devrait s'intéresser de plus près au private equity, selon vous, Yanis Kessi? Effectivement, c'est une super question puisque, en fait, on entend, comme vous l'avez très bien dit, on entend beaucoup parler de la classe d'actifs en ce moment, mais très peu sont les acteurs qui expliquent pourquoi. Et à vrai dire, c'est vrai que voilà, il y a 5, 10, 15 ans, en fait, il n'était pas forcément nécessaire d'investir dans la classe d'actifs puisque vous aviez en fait des décorrélations sur les classes d'actifs traditionnelles, que ce soit entre les actions, les obligations, etc. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le marché tel qu'il se compose actuellement a une tendance assez forte à la concentration sur l'industrie du côté. Et il suffit pour cela, pour s'en convaincre, simplement de voir des indices représentatifs de l'économie mondiale, type MSCI World ou S&P 500. En fait, vous avez grosso modo 10 acteurs qui font grosso modo la même chose, à savoir de la tech ou de l'intelligence artificielle. Là, on parle d'entreprises cotées, absolument. qui attirent beaucoup d'investisseurs particuliers. Oui, tout à fait. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous exposez à ce type d'indice, vous exposez au final à relativement peu de titres qui vont générer l'essentiel de la performance. Donc typiquement, on connaît les termes, hein, les 7 magnifiques aux États-Unis, les fameux granola en Europe. Ouais. Et en fait, ce sont les principaux contributeurs à la performance. Et ces principaux contributeurs ont tendance à faire à peu près la même chose en termes de métier. Et lorsque vous retirez ces principaux contributeurs à la performance, qui en plus de cela ont tendance à représenter un poids dans les indices assez important, concrètement, vous faites très peu de performance, pour pas dire de la performance négative. Et donc, ce que viennent apporter même les private assets, donc infra, dette privée, etc., mais plus particulièrement le private equity, c'est justement apporter une certaine décorrélation qu'on a pu perdre par le passé avec des typologies d'entreprises, des typologies d'actifs qui peuvent avoir absolument rien à voir avec ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le côté. Avant de peut-être que vous nous donniez quelques exemples d'investissement, là vous nous avez donné effectivement les raisons pour un épargnant d'aller vers la classe d'actifs. Ces entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de l'épargne des particuliers français. On a pu l'entendre parfois, notamment dans le cadre d'élections européennes, ce besoin d'épargne et de flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle. Vous le constatez, vous, chez Altaroc? Oui, tout à fait. C'est un vrai besoin parce que, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression, quand on s'adresse de prime abord, hein, justement à nos clients par capillarité, j'ai envie de dire, en fait, qu'ils ne connaissent assez peu cette industrie du private equity et derrière, ils ne comprennent pas la typologie de société dans lesquelles on va investir. Ils ont l'impression justement que le private equity est réservé à une élite qui investit dans des nébuleuses, etc. etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Je peux donner justement certains noms d'entreprises. Concrètement, oui, on investit dans quoi alors? Concrètement, typiquement, Panzani est une société qui a pu être accompagnée par un fonds de private equity. D'accord. Cézanne, donc la boutique de vêtements, est également une société qui a pu être accompagnée par un fonds de private equity. Grand Frais est une société qui a pu être accompagnée par un fonds de private equity. En fait, et voilà, je pourrais en donner bien d'autres, mais tout simplement pour dire que... Mais là, les 3 exemples que vous nous citez, pour que ce soit très clair, alors ma question n'est pas de savoir si c'est Altaroc ou non, mais des particuliers ont pu faire partie de l'aventure quand on parle d'accompagner par des fonds de private equity? Absolument, tout à fait, par l'interface justement de fonds de private equity, ou alors de format feeder ou de portefeuille. Concrètement, c'est la valeur que nous, on peut apporter chez Altaroc. Oui, tout à fait, on peut accéder, donc indirectement par l'interface des fonds, mais on peut accéder à ces aventures entrepreneuriales qui sont passionnantes parce qu'elles sont gérées, animées, créées par des gens passionnés. Eh ben, on finira là-dessus tout simplement. Merci beaucoup Yanis Kessi de nous avoir accompagnés sur le plateau de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes responsable développement Paris Île-de-France chez Altaroc. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Parlons Placement.